Leçon numéro 1. Les avances à allumage, appelé également en anglais timing angle. Sur ce calculateur, nous pouvons trouver plusieurs types d'avances à allumage. Il faut savoir que ces cartes-là utilisent toujours les 4 premières lettres sur leur label KFZW. Nous allons utiliser l'onglet de recherche rapide de WinOS, KFZW. Dans notre cas, pour un stage 1 classique, nous allons modifier les 4 suivantes. Optimum Ignition variant 2, Timing Map variant 2. Si vous utilisez ECM, vous allez les retrouver ici. Avance allumage optimal, qui ici porte le nom en anglais, c'est le même, Optimum Ignition, et avance allumage Basic Table. On vous rappelle que BTDC veut dire Before Top Dead Center. En français, avant point mort haut. Prenons la première cartographie. On se retrouve en 2D sur la cartographie. Si vous êtes en 16 bits, vous allez remarquer que lorsque nous ouvrons la cartographie, double-cliquant, on bascule en 8 bits. Par contre, les axes sont en 16 bits. Ici présent, la charge moteur. Ici présent, le régime. Même chose pour la seconde map. 8 bits dans les datas, avec un facteur offset de 0,75. La charge moteur en pourcent. Le régime. Ces deux cartos-là, on revient ici sur ECM, ce sont les cartos optimales. Grosse différence avec ECM, ce sont les axes. Ici, vous pouvez voir que la charge est en haut et que le RPM est à la verticale. Si toutefois vous êtes perturbé sur WinOS, il suffit de faire bouton droit, propriété, et ici on passe en two-dimensional. Donc vous verrez que le RPM est venu ici, ça va vous rappeler ECM ici. On passe aux deuxième map, les timing maps. Ici présent, la 1 et la 2. Idem, double-clic. On a 8 bits, charge moteur, régime moteur. Idem pour la deuxième. Double-clic, charge moteur et RPM. Reprenons la leçon où nous l'avons laissée. Les cartographies d'avance. Nous allons attaquer les modifications. Plusieurs choses sont à savoir avant d'attaquer les modifications. Surtout, bien connaître l'état du véhicule. Car ce sont des cartographies qui ne possèdent aucune protection ni aucun limiteur. Les modifier d'une façon non adéquate engendrer des dommages irréversibles sur le moteur, tels que un piston endommagé, une chambre de combustion endommagée, des soupapes cassées, etc. Ne pas prendre à la légère l'état du véhicule. Ensuite, demander quel type de carburant utilise le client. 95, 98. L'indice d'octane est super important, car en effet, le samplon 95 et 98 ne possèdent pas du tout les mêmes propriétés, notamment la résistance à l'auto-inflammation. Selon notre expérience et nos conseils,
Si votre client utilise du 95, on vous conseille d'ajouter 4 degrés au maximum. On vous rappelle que ces cartographies-là sont essentiellement là pour gagner du couple, surtout sur les moteurs atmosphériques. Un bon réglage du timing vous permettra d'avoir un maximum de couple. Donc on peut modifier de la sorte. On démarre à 1500 tours, 100% de charge. On reviendra sur la charge car tout à l'heure il faudra la modifier de façon cohérente avec une autre map. On reprend 1500 tours. On ajoute 2. Addition 2. Voilà. Donc vous voyez, avec les calculs et les facteurs, on a pu ajouter 1,5 et 3 sur du samplon 95. Sur le 98, vous pouvez aller de 4 à 8 degrés. Donc on peut reprendre de la sorte. Voilà. On a 7,5 et 4,5. Voilà. Pour un stage 1, sans difficulté, le gain en couple se fera sentir assez facilement. Toutes ces modifications peuvent être coupées, collées aux maps suivantes. Donc si vous voyez ce type de modification en 2D, ne vous alertez pas, c'est normal. C'est la façon de travailler sur une OLS en valeur réelle. On revient sur le timing. On voit que la taille est différente. 16 par 11, 16 par 12. On va modifier de la même sorte. On aura 1700. 100% de charge. On voit ce que l'on a obtenu. Cela suffit amplement pour un stage 1. Nous samplons 98 dans notre exemple car nous avons monté pratiquement à 8 degrés d'avance. Idem pour les utilisateurs de CM. Vous venez sur votre map, on retrouve les tailles 16 par 12, 16 par 11. On appuie sur la touche entrée car il contient 2 maps. Par contre, vous voyez, les axes sont inversés. Et on va reconnaître assez facilement les maps. Je vous conseille d'utiliser ici le 16 bits. ECM a une fonction automatique qui vient recalibrer l'axe 0. Personnellement, je n'aime pas trop. C'est pour ça que on privilégiera toujours l'utilisation de WinOLS.